Salut Internet, salut peuple d'Afrique et salut peuple de Guinée. Partagez et de vous abonner. La famille, écoutez jusqu'à la fin et partagez. C'est très important ce qu'on va vous dire aujourd'hui. C'est de l'eau. Et les gars, vous avez vu tout ce qui se passait au Mali. L'Algérie, ils voulaient gaz du Mali pendant combien d'années? Pendant 10 ans. Il y avait France, il y avait l'Amérique au début. Ils n'ont rien dénoncé, ils n'ont rien dit. Il y a fait l'ONU, il y a fait tout le monde. Il y a fait soldats de l'ONU, il y a fait soldats de l'Union africaine. Ils sont tous là, ils volent gaz du Mali. Personne n'a dénoncé, à part les riches. Si vous voulez arriver les riches, ils l'ont dit, ils l'ont dénoncé. Vous imaginez le dinguerie. Et après tout ça, vous avez vu les gens là, les esclavagistes, ils sont en train d'esclavagiser les Mauritaniens, ils sont en train d'esclavagiser les Mauritaniens. Ils le vendent, en fait, ils travaillent, ils le vendent, ils vendent les Noirs Mauritaniens entre eux. Tu vas au Mauritanie aujourd'hui là. Les peaux claires là, elles sont minoritaires, mais quand vous ne parlez pas, si tu parles pas leur langue, mon gars, tu peux rien faire. Il faut parler arabe. C'est là on vous dit ce qu'ils viennent faire, religion, c'est pas à cause de Dieu, c'est à cause de vos terres et vos richesses. Ils viennent vous imposer leur culture, les gars. Vous avez du mal à comprendre parce que vous êtes né dedans. Même moi, j'étais comme ça. Mais arrivé un moment, vous cherchez la vérité. Il faut développer. Il faut que vous développez un peu dans vos mentales. Parce que normalement, Dieu ne va pas te créer, toi, humain, avec ta langue, que tu ne peux pas chercher Dieu, ta langue maternelle. Mec, il faut aller apprendre notre langue dans un autre pays, ou bien dans, je ne sais pas, mais si tu n'as pas ce moyens pour apprendre notre langue. J'ai vu ça à quel continent, ou bien quel pays, dehors de l'Afrique, qui va prier, peu importe la religion, dans les langues étrangères. Si c'était universel, pourquoi ça n'existe pas nulle part à part de l'Afrique? Tout ce que vous voulez là, que ce soit l'islam, que ce soit le christianisme, parce que le christianisme, tous les pays en Europe ici, ils prient leur langue. Pourquoi vous priez la langue des gens? Vous n'avez pas de langue, ou bien Dieu, vous êtes d'accord que Dieu ne comprend pas votre langue? La vie, ils sont en train de faire l'esclavagisme, l'esclave. Ils sont en train d'esclavagiser les Mauritaniens. Somalie, on a perdu. Tout le monde a oublié Somalie. Somalie, c'est pareil. Soudan, c'est pareil. Les gens là, en fait, tellement ils sont dominés, maintenant, personne ne parle de eux. Vous imaginez, ils ont même leur langue. Ils n'arrivent plus à parler leur langue en ville. Et ils sont perdus. Donc, c'est ça que nous on pose pour ça, nous, on se pose des vraies questions. Si toute l'Afrique devient comme ça, nos arrière-enfants, comment ils vont être, les gars? Il faut que vous commencez à réfléchir intelligemment. Parce qu'on sait, si tu restes beaucoup dans ce truc ou bien tu es né dedans, c'est dire que tu comprends autrement. Mais arrivé à un moment, mec, vous devez vous poser des vraies questions. Pourquoi la communauté internationale ne réagit pas? Et tout ce qui se passe est bien contraire. Si nos militaires étaient les terreaux, c'est la communauté internationale et intervient. Non, droit de l'homme, droit des humains, droit de temps en temps, droit de temps en temps. Tout ça là, ça vous dit rien.
Et il vient, il nous esclavagise. La communauté internationale, il dit rien. Il vient et vole nos pétrole, nos gaz. La communauté internationale, il dit rien. On a attrapé Algérie. Il vole carburant le Mali pendant 10 ans. Qu'est-ce que la communauté internationale il a dit? Rien. Et après tout ça, les gens là, derrière, que ce soit les Blancs, que ce soit les Arabes, ils sont ensemble pour venir dominer l'Afrique. Personne n'a intérêt que l'Afrique se développe, à part les risques. Parce que c'est arrivé les risques que là, nos armées ont commencé à gagner contre les ennemis et on a appris beaucoup de choses. On savait beaucoup de choses, mais ils l'ont dénoncé beaucoup de choses officiellement. Parce que tout ce qui se passait en vrai de vrai, nous on était au courant de tout, mais juste en ces temps, tous ces temps, on n'était pas sur les réseaux. Mais les gars, il faut que vous ayez fait maintenant. Trop, c'est trop. L'Afrique, personne n'est intéressé qu'on se libère. Vous l'avez entendu. C'est que l'état-major français il a dit. Les gars, si vous ne réveillez pas, franchement, on ne sait pas comment nos arrière-enfants vont être demain. Parce que les gens là, c'est notre terre IV. Imaginez, les paysans qui étaient au Mali là, les Arabes, ils ont demandé leur indépendance. S'ils demandent leur indépendance, ça veut dire l'Algérie qui les soutenait, tous les Maghreb les soutenaient. Ça veut dire si on les donne et ils ont gagné un peu plus de terre. Ça veut dire quoi? Maghreb ça a grandi. Vous-même vous voyez les Arabes, les Maghrébiens disent sur les réseaux sociaux que l'Afrique et Maghreb c'est pas pareil. L'objectif c'est récupérer toute l'Afrique. Pendant que vous êtes dans les mosquées et ils récupèrent vos terres et arment les gens. Je sais pas, mais les gars, éveillez-vous et voir les choses, comment ça se passe. Parce que c'est trop grave. En 21e siècle, vous allez venir s'imposer sur des gens comme ça pour les esclavagiser à cause du travers des religions. Et après tout ça, c'est vous qui apprenez toutes les langues pour chercher Dieu qui vous a, c'est Dieu qui vous a créé avec votre langue qui vous parle depuis petit. Pourquoi vous ne cherchez pas Dieu dans la même langue là? Il faut aller apprendre notre langue étrangère. Depuis la matin fois que vraiment ça ne correspond pas quoi. Ça je vous le dis, hein, à part de l'Afrique, il n'y a aucune religion qui est. Il n'y a aucune religion qui est. Il n'y a aucune religion qui est. Comment on dit même? Il n'y a aucune religion qui est universelle. Parce que normalement, quand on regarde, tous les pays ont pris leur langue. Tous les continents, ils ont leur religion. Parce que religion, il s'agit d'identité. Voilà. La religion, ce n'est pas quelque chose comme les gens y pensent. C'est d'identité, l'histoire de votre peuple. C'est ça la religion. Mais si vous croyez que vous n'avez pas d'histoire, mec, vous n'avez pas des ancêtres. Et pourtant, c'est vos ancêtres qui ont fait tout. C'est qui l'ont inventé tout. Raison pour laquelle ils ont tout volé. Même nous, ils ont tout volé. Tu viens dans leur musée partout en Europe ici, c'est rempli des œuvres d'art africains. Partout dans le monde. Les gars, depuis là-bas, vous devez savoir que ouais, les choses là, ça se commençait chez nous. Et ils sont venus, ils ont tout volé, ils l'ont changé. Ils l'ont traversé, ils l'ont transformé en leur faveur. C'est trop grave les gars. Et une communauté internationale, vous voyez, vous-même, vous voyez combien de pays en Afrique. On a 54 pays. 54 pays. L'Europe, combien de pays? 27 pays. Et l'Europe en communauté internationale, l'Europe a combien de droits de veto?
à l'ONU, je veux dire l'ONU, l'Europe a 3 droits de veto. Et l'Afrique, 54 pays, 0 droit de veto. Ce qui veut dire, dans ce monde-là, l'Afrique n'est même pas comptée. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que des pays sont divisés, l'Afrique, ils sont partagés entre eux là, comme un gâteau. Je te jure, jusqu'à aujourd'hui, c'est le même système qui fonctionne. Et vous, vous êtes là, vous êtes là, je suis tout, non, il y en a qui disent non, c'est une sévère, c'est juste tant. Et pourtant, en réalité, personne n'a sauvé l'Afrique. Jusqu'à aujourd'hui, on subit. Après, nous, ils ne s'arrêtent pas de nous embêter des conneries, non, c'est sur chrétien, je veux, tant. Qui a sauvé l'Afrique? Personne. Personne. Donc, c'est qu'on va vous dire, communauté internationale, tous les conneries ils rencontrent, ça va, ça dit tout ce qui est bon pour nous, communauté internationale, ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent de ça parce qu'en réalité, tout ce qui est fait, c'est venu. C'est la communauté internationale même qui crée des problèmes chez nous, en réalité. C'est eux qui viennent et créent tous les problèmes. Ils viennent, aujourd'hui, tu regardes tous les gouvernements qui travaillent bien. La communauté internationale, ils sont contre eux. Tu vois? Ils sont contre eux. Parce que si un dirigeant africain il est bon pour le peuple, ça veut dire que la communauté internationale, c'est un ennemi de la communauté internationale. C'est exactement ça. Et vous l'avez vu aussi, c'est que l'état-major français l'a dit. Il se prépare pour venir recoloniser l'Afrique. Mais ça, on n'a pas de... Là, on n'a pas... Comment dire? On ne s'inquiète plus de ça. Parce que déjà, tout ce qu'on va faire, les corrompus qui sont chez nous là, en Afrique, c'est eux, on va les combattre. S'ils agissent de eux, on ne les écoute plus parce que déjà, nous, on sait que ouais, le combat est déjà gagné. Donc, s'il n'y a pas de bandits en Afrique, comment ils vont faire? Parce que quand vous les entendez tout le temps, ils parlent de démographique. Parce qu'ils sont conscients que maintenant l'Afrique laisse tomber. L'Afrique, on a 1 million on a 1 milliard et demi. L'Europe, toute l'Europe, ils sont 600 millions. Vous imaginez la différence. Ils sont 600 millions avec la Russie. Sans Russie, ils sont 400 millions. Les gars, 400 millions, ils peuvent gagner, ils peuvent combattre. Comment 400 millions, ils peuvent combattre 1 milliard et demi? C'est impossible. Donc, le combat est déjà gagné. Et tout ce qu'on va vous dire, n'écoute pas les conneries. Et éveillez-vous et suivez votre tradition et respectez les dirigeants et combattre les corrompus comme les adoras, tout ça là, parce que tant qu'il y a des gens comme ça, on ne peut pas y arriver. On est 1 milliard et demi. L'Europe, toute l'Europe, ils sont 600 millions. 600 millions avec la Russie. Sans la Russie, ils sont 400 millions. 400 millions ne peuvent pas combattre 1 milliard et demi. Donc, c'est ça qui les panique. C'est ça qui les panique. Pour ça, tous les débats, vous voyez, démographique. Vous voyez l'Afrique. L'Afrique a combien de kilomètres carrés? L'Europe a combien de kilomètres carrés? Ils ne regardent même pas ça. Ils parlent que de démographique. Ils s'inquiètent comme s'ils s'inquiètent pour nous. Et non, on a besoin de ça, Mais en réalité, c'est eux qui viennent nous poser des problèmes. Vous voyez l'hypocrisie. Combien de présidents sont assassinés qui voulaient quitter dans France CFA? Ils l'ont assassiné. Si on compte, on ne va pas finir compter par toute l'année. C'est trop. S'ils s'inquiétaient pour nous réellement, pourquoi ne pas nous laisser faire nos monnaies ou bien laisser nous faire les trucs comme on veut? Toujours ceux qui viennent nous donner les leçons de morale et tant. Si l'époque est passée,
Maintenant, l'Afrique, les Africains qui croient en révolution, croient. Ceux qui ne croient pas, vous allez voir. Parce que les gens qui sont allés à l'école en Afrique, en réalité, leur mentalité, leur tête s'est formatée déjà. Parce qu'à l'école, ils vous apprennent à étudier à leur histoire. Tu vois, non? Donc, pas vous. Ce qui veut dire, vous ne savez même pas ce qui est bon pour vous. C'est ce problème c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, l'Afrique, on a du mal à s'en sortir. Parce que déjà, les gens qui sont allés à l'école, tous les discours, c'est démocratie et démocratie. Démocratie, il a apporté quoi en Afrique, en réalité? Rien. Tous les pays, ils sont passés par dictature avant de développer. Et vous voulez passer démocratie et que vous n'êtes pas développé. Comment ça va marcher? Regardez tous les grands pays, c'est les militaires qui ont mis les choses en place. Peu importe les pays, c'est les militaires qui ont mis les choses en place. Et les diplômés en Afrique qui ne savent rien, qui n'ont rien appris à l'école, ils sont partis juste passer du temps comme ça. Quand ils parlent non, et droit de l'homme, et démocratie. En sachant que les gens qui le poussent à parler de cette démocratie-là, leur pays dans le passé, quand ils regardent, tout ce qui était bien fait, c'était des militaires qui l'ont fait, mis en place. Et après, les civils ils sont venus. Vous voyez, il n'y a rien juste dedans. Tout est marmaille. Les gars, abonnez-vous et partagez. On a ça. L'AS, combat qui a commencé au l'AS là, ça va corrompre toute l'Afrique. Ça, on vous le dit. Partagez et de vous abonner. On est ensemble, les gars. Vive l'Afrique libre. Abonnez-vous et partagez. Seule lutte libère. On est ensemble, les gars.